7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Maud, comment allez-vous ? Écoutez, ça va. Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. Écoutez, je vous cède la parole. Oui, aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel d'un fait qui s'est passé ce week-end, dont on a un peu entendu parler sur certaines chaînes, sur votre radio évidemment, mais je trouve qu'au vu de la gravité de la situation, ça méritait quand même qu'on en parle un petit peu plus. Samedi dernier, le samedi 5 octobre, la dédicace de Dora Muto et de Marguerite Stern, suite à la parution de leur livre il y a presque un an, Transmania, qui remet en question l'idéologie transgenre et la décortique un petit peu, a failli être attaqué, il a failli avoir un drame, puisque 64 individus cagoulés et armés de barres de fer et d'explosifs ont été arrêtés à quelques mètres de la péniche où se tenait la conférence. Ouais. Il y a une majorité de gardes à vue qui ont été levées hier en fin de journée, donc ça fait quand même près de 24 heures de garde à vue, mais certains de ces participants, majoritairement des hommes, ont été gardés pour participation armée à un groupement non autorisé. Alors, on est habitué, malheureusement, aux attaques de l'extrême gauche. On est habitué puisque lors de la conférence de Marguerite Stern à l'ICEP, là aussi, elle avait subi le même sort, puisque des militants avaient mis le feu carrément la veille de son arrivée au bâtiment de l'ICEP, ce qui avait valu d'ailleurs que toute la rue de la structure, de l'école, soit privée d'électricité, parfois même d'eau chaude, pendant une semaine, je tiens à le rappeler. Ouais. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est d'abord qu'il y a un député LFI qui a apporté son soutien aux manifestants en appelant à ce que l'on se rende devant les commissariats où les manifestants, enfin les hommes violents arrêtés, pour parler de façon plus honnête, avaient été arrêtés. Peut-être qu'il a même utilisé son droit pour aller vérifier si leurs conditions d'incarcération étaient bonnes. Mais je veux dire, voilà, un député LFI a fait cet appel-là. Et il y a des appels qui ont été relayés aussi sur des pages féministes, notamment sur Twitter, là encore, où des femmes appelaient à se rendre devant les commissariats pour soutenir leurs camarades incarcérés. C'est la première fois que moi, je vois des femmes appeler à se rendre devant des commissariats pour soutenir des hommes qui allaient commettre des violences. Mais enfin, passons, on n'est pas voilà. Ouais, à une incohérence près. Voilà, merci, vous trouvez les mots. J'en perds mes mots. Évidemment, suite au décès de Philippine, on avait eu toutes ces manifestations et ces hommages qui avaient été stoppés ou du moins arrêtés pendant quelques temps par un certain nombre d'exactions du militant antifasciste. Ça a été le cas à Clermont, mais ça a été le cas aussi à Vienne. Dieu merci à Paris, parce qu'on avait 12 camions de CRS, ça n'est pas arrivé. On se souvient aussi du meeting de Zemmour, où des femmes avaient été menacées de viol, souvenez-vous, notamment à Lille, par des hommes qui s'étaient jetés sur elles et sur leurs compagnons. Ça, c'est des scènes qu'on peut retrouver. Et il y a un observatoire qui s'est lancé il y a quelque peu, l'Observatoire de la violence politique, qui a mis vraiment le faisceau sur notamment les exactions de la jeune garde. On y apprend des choses assez intéressantes. D'abord que l'attaché de Raphaël Arnaud, alors Raphaël Arnaud, on connaît maintenant, le député LFI élu à Avignon, dont on sait qu'il est triplement fiché S, qu'il a été auteur de nombreuses violences. Eh bien, son attaché, lui aussi, a déjà fait l'objet de nombreuses plaintes pour menaces de mort, violence. Jacques-Élie Favreau, ce sont des gens qui rentrent à l'Assemblée nationale, je tiens à le rappeler. Il y a un cas aussi de Raphaël Arnaud que nous rapporte cet observatoire qui est très, très intéressant. Donc, Raphaël Arnaud, le Progrès rapporte notamment que dans le cadre de manifestations, la jeune garde qu'il dirige est un groupuscule sur lequel on entend énormément de slogans anti-police. ACAB, tout le monde déteste la police, etc. Mais on apprend que M. Arnaud a quand même un rapport un peu différent à la police, puisqu'il est très ami avec Mohamed Chichi qui est adjoint au maire de Lyon sur la sécurité et la sûreté. Et il fait appel de temps en temps à ce monsieur, notamment quand Raphaël Arnaud a besoin d'être escorté par la police. C'est cocasse. Ça a été fait le 13 juin dernier, l'atteste le document de police dessous. L'antifa Raphaël Arnaud, inquiet pour son intégrité physique car il aurait été reconnu dans le train, a sollicité son ami M. Chi afin que celui-ci envoie une patrouille de policiers municipaux à la gare de Lyon-Pardieu, ce qui a été fait à la suite d'un coup de téléphone de l'adjoint au maire à ses agents. Contacté par la police lui-même, M. Raphaël Arnaud a finalement indiqué qu'il souhaitait descendre à la gare Lyon-Perrache. Une patrouille s'est alors également déplacée pour l'escorter.
Finalement, cette patrouille a dû interpeller des militants de la Jeune Garde qui étaient venus pour violenter d'autres passagers. Donc, on se rend bien compte que les liens entre la Jeune Garde et la police sont quand même très ambigus. Ils les condamnent publiquement, mais ils sont très contents d'être sous escorte quand ces derniers se sentent menacés. Ouais. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler ça. J'aurais aimé vous parler aussi de cette conférence d'action directe en mars 2023. On avait invité un ancien terroriste. C'était par Révolution Permanente et c'est un ancien terroriste qui avait soutenu la candidature d'Anas Kazib. Et Philippe Poutou était présent, mais ce sera pour une prochaine édition. Ah bah écoutez, en tout cas, il y a de la matière. Alice Cordy, une dernière question. Vous qui vivez ça quand même régulièrement, hein, à chaque action, à chaque manifestation, et puis de façon générale même, cette violence, ces menaces, est-ce qu'on s'y habitue au bout d'un moment ? En fait, on oublie, et c'est peut-être le problème, c'est-à-dire que moi, j'ai été, par exemple, il m'est arrivé presque la même chose que Raphaël Arnaud, mais moi, j'ai pas le contact du maire adjoint de Marseille. J'allais à la gare de Marseille et j'ai été attendue par 10 jeunes femmes d'un réseau antifasciste local qui étaient là pour en découdre. En fait, votre quotidien ne change pas, mais en fait, il y a dans votre quotidien des menaces et des violences qui n'existaient pas avant, et c'est à la fois on ne s'y habitue pas, et à la fois il faut prendre l'habitude de se rappeler que ça existe et de pouvoir anticiper malheureusement tous ces déplacements, ne pas se déplacer seul, avoir des gens qui vous attendent. Enfin, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bon courage Alice Cordier dans vos actions et puis à la semaine prochaine.